Le reggae est une musique populaire jamaïcaine créée à la fin des années 1960. Le thème reggae, on le doit à Frédéric Toast Iber, compositeur en 1967 de Douve Reggae. À la faveur de son succès mondial, le reggae est devenu un style musical international très apprécié. Le reggae, si tu veux, c'est une musique africaine qui s'est déportée du côté de la Jamaïque et ils en ont fait leur matière première. Donc c'était une arme pour les Jamaïcains de s'en servir pour pouvoir véhiculer le message. Oh, we are warriors. Oh, we are warriors. Des textes engagés, des propos parfois qui dérangent, dénonciations, incitations au changement, porter la voix des sans-voix. Autant de missions que se sont assignées les faiseurs de reggae. Ceux qui se sentent un peu opprimés, qui se sentent dans cette sorte d'injustice-là, se retrouvent dans le message qu'on véhicule. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui le reggae est devenu comme une force. Le reggae, musique d'engagement, s'est taillé une position de choix dans le paysage musical ivoirien. Depuis les années 80 à maintenant, plusieurs artistes font leur chemin avec le même message de combat pour l'éveil de conscience. C'est une musique militante, c'est une musique qui a une âme. Voilà, elle te parle. Yeah. Who feel it knows it, c'est ce que Bob Marley a dit. Donc celui qui le ressent le sait. Yeah. Donc ma venue vers cette musique-là, je ne peux pas l'expliquer de manière matérielle. Je pense qu'elle est plutôt métaphysique. Jah bless. La dernière fois, j'étais avec un de nos aînés qui s'appelle Jacques Dely et qui... dans un discours, a dit ceci: la musique live a pu survivre en Côte d'Ivoire grâce au reggae. Et il a dit, je rends hommage, je dis merci aux faiseurs de reggae. Et aujourd'hui, toutes les musiques essaient de faire du live. Mais c'est le reggae qui est à la base du live en Côte d'Ivoire. Quand nos parents te parlent de Jimmy Cliff et autres, de Peter Tosh, tu sais que le reggae était longtemps là. Dieu merci, en 82. Alpha Blondy va donner un coup de fouet à ce mouvement et ça crée le déclic en plusieurs jeunes. En 85, Ismaël Zak arrive. 10 ans plus tard, Tikenja Fakoli en 93, avec, c'est vrai, 2 albums qui n'ont pas marché. Il a fallu attendre 97. Donc, tout cela évolue avec des générations. Le reggae a essayé de booster beaucoup. Le reggae a prévenu les chansons d'Alpha Blondy, les chansons de Tikenja. Le reggae conscientise, le reggae apaise. La musique reggae doit son audience planétaire à un homme, Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, né en 1945 et décédé en 1981. Première vraie star du reggae, il a fortement contribué à accroître l'influence du reggae grâce à sa popularité. Bob Marley est donc considéré aujourd'hui comme le roi du reggae avec plus de 200 millions d'albums vendus dans le monde. Une musique qu'il a utilisée pendant près de 20 ans pour véhiculer son message de paix et d'unité. Le 1er juillet de chaque année est décrété Journée mondiale du reggae, une date anniversaire pour cette forme d'expression musicale qui continue de traverser les générations. Africa unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our